Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 avril. Et bien c'est reparti les amis Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder votre petite tendance du mercredi pour les signes d'eau. Allez, les signes d'eau du mercredi. Vous avez 5 d'épée. Ah, bon, et la force en dos de paquet. Oh, vous allez vraiment prendre sur vous en ce mercredi. Vous allez faire preuve de patience, de compréhension, ne pas vous énerver, vraiment dans le contrôle. Hein, beaucoup de douceur, beaucoup de... il y a quelque chose là qui vous agace, qui vous énerve. Il y a eu certainement des mots échangés, une situation qui vous vous sentez un peu en position de faiblesse, comme si vous n'aviez pas réussi à obtenir quelque chose. Et là, c'est le mental, hein, c'est le mental qui prime en ce mercredi. Donc, je pense que vous allez essayer vraiment de relativiser en ce mercredi, les amis, ce qui s'est passé, que ce soit une dispute, un désaccord, ou quelqu'un qui a réussi à obtenir ce qu'il voulait et pas vous. Et voilà, vous allez vraiment essayer de souffler, prendre sur vous, vraiment relativiser, et puis faire avec ce qui s'est passé. Voilà, faire avec ce qui s'est passé et ne pas baisser les bras. Hein. Mais ouais, il y a eu pas mal de critiques. Et puis, je vous dis, hein, là, j'ai quelqu'un qui a gagné, quelqu'un qui a remporté une bataille au prix d'autre chose. Hein, voilà, au prix d'une amitié, au prix de j'en sais rien, financier, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose qui vous travaille, hein, de ne pas avoir réussi à imposer quelque chose, même si vous avez défendu votre point de vue, on sent que ça travaille. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle du parchemin sacré pour les signes d'eau du mercredi. Signes d'eau mercredi. Allez, signes d'eau du mercredi, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, ouais, vous voyez, hein, dispute là. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vient à chaque fois remuer le couteau dans la plaie, qui vient un petit peu gâcher la bonne ambiance. Signe du mercredi. Ouais, changement. Déménagement, changement. Alors, plein de messages. Pour ceux qui avaient envie de déménager, changer de boulot, changer quelque chose dans leur vie. Hein. Le déménagement, c'est faire un tri, faire du ménage, c'est réorganiser, c'est vraiment faire un grand tri, un grand ménage. Bref, peut-être que pendant ce grand changement-là, il se passe quelque chose avec la dispute. Hein. Il y a quelque chose qui vient un petit peu bousiller la bonne ambiance, bousiller une dynamique. Vous voyez, il y a quelque chose là. Alors, je vais couvrir quand même la dispute. Ouais, spiritualité. Bah, c'est au niveau des croyances, hein. Au niveau d'un comportement, des croyances. Je pense que là, il y a divergence d'opinion. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Hein. Alors ça peut être quelque chose qui est annulé, reporté, quelque chose qui vous empêche peut-être d'accomplir ce grand changement, ce déménagement, ce grand tri, cette réorganisation. Hein. J'ai quand même de bonnes énergies autour. Hein. On a des choses qui s'apaisent, on a des problèmes qui sont résolus, des papiers qui arrivent, vous voyez. Il y a quelque chose une bonne dynamique, mais voilà, en parallèle de ça, il faut gérer les conflits d'à côté, les aléas, les retards. Moi, j'ai l'impression qu'on essaye ici d'instaurer un climat de sérénité, de paix, de guérison. On essaye d'améliorer, d'arranger les choses. Et ça ne va pas. Il y a toujours un petit truc qui fait que ce ne sera jamais parfait. Ouais. Bon, on lâche pas l'affaire, on baisse pas les bras, on continue. On continue ses recherches, on continue à mettre en place des choses. J'ai bien la transition, changement. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, il y a quelque chose qui va se faire. Le printemps, j'ai que des cartes de renouveau. Donc, il y a quelque chose qui va se faire. Quelqu'un va vous aider, va vous appuyer, va vous tendre la main. Et donc, pour vous aider à traverser cette période un petit peu tumultueuse. Donc, ça rejoint ce que je vous disais avec la force, où on prend sur soi, on est dans la compréhension, on prend de la hauteur, on calme un petit peu ses ardeurs, on ne rentre pas dans le jeu de cette personne, si c'est une personne qui vient un petit peu vous titiller là.
Il y a vraiment cette notion avec la force de douceur. Hein. Cette part d'ombre qu'on a tous en nous, là où on a envie de s'énerver, et non, on ne s'énerve pas. Donc, ok, donc il y a bien quelque chose de nouveau qui se prépare et qui va arriver, un grand voyage, donc une nouvelle situation, et on veut l'instaurer, cette nouvelle situation, cette nouveauté. Hein. On veut y aller, et donc on va tout faire pour y aller. Financièrement, ouais, c'est peut-être le côté financier qui bloque. Hein. Un contrat, une rentrée d'argent, un manque de moyens, un manque de savoir aussi. L'argent, c'est aussi la richesse intérieure. Hein. Un manque de compréhension, quelque chose. Pour ça, on va tout faire. On va tout faire vraiment pour améliorer la situation, la bonne ambiance. Donc, il n'y a pas que des mauvaises cartes, il y a aussi de très bonnes cartes, hein, où je vous dis, il y a des moments de fête, de joie en ce mercredi, des moments très très sympathiques. Mais voilà, avec le foyer, c'est aussi votre entourage, l'environnement, l'ambiance qui est en train de changer. Chacun essaie de trouver sa place. Allez, signe d'eau du mercredi. Une petite carte chacun pour les signes d'eau du mercredi. Alors, les cancers, faites-vous plaisir. Faites une pause, faites un petit break. Amusez-vous, détendez-vous. Si vous avez envie de vous acheter quelque chose et que les finances le permettent, faites-le. Ou même ne rien faire. Mais votre priorité en ce mercredi, c'est vous. Les scorpions. Les scorpions, un heureux événement se prépare. Alors, il y a une situation qui semblait compliquée, qui va se terminer à votre avantage, hein, les amis. Donc, vous allez pouvoir vous réjouir, mettre du positif dans votre vie, dans vos pensées. Et quelque chose que vous souhaitez fort est en train de se réaliser. Hein, des jours heureux se dessinent. Et les poissons, votre persévérance va payer. Donc, on vous dit bien, hein, quand tout est perdu, il reste encore de l'espoir. Donc, oui, quelque chose qui vous travaille, qui vous tracasse, mais voilà, continuez, insistez, continuez à prendre sur soi, la récompense n'en sera que meilleure ici. Hein. Vous devez continuer à fournir des efforts. Le relationnel. J'avais envie d'essayer un nouveau jeu, enfin un ancien jeu que je ne me sers plus depuis longtemps. Hop, le Love You pour les signes d'eau du mercredi. Allez, signe d'eau de ce mercredi 5 avril. Mercredi 5 avril. Alors, il y a bien un changement. Hein. Ouais, on va vers quelque chose de mieux, plus apaisant. Des retrouvailles, des rapprochements ici. Ouais, le printemps. On va prendre sur soi. Ouais, c'est ça. On s'est un peu trompé. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est trompé, on a mal agi. Quelqu'un a cherché à se protéger, quelqu'un a simulé quelque chose, a caché quelque chose. Vous voyez. Alors, c'est pas forcément un gros mensonge, hein, mais moi j'ai quelqu'un ici qui cherche à se protéger, qui se protège, qui ne se dévoile pas tout de suite complètement entièrement. Hein. Donc cette personne-là, elle est en train de faire tomber le masque. Je précise, le masque, il n'est pas forcément synonyme de négativité. Bien au contraire, dans cette configuration-là de carte, moi j'ai quelqu'un qui s'ouvre, qui se dévoile petit à petit. Hein. On va retrouver confiance en quelqu'un, en une situation, foi en l'avenir. On va arrêter de se trouver des excuses et on y va. Hein. Il y a bien un changement rapide, quelqu'un est en train de changer assez rapidement. Quelqu'un est en train de faire un travail de lâcher prise, d'acceptation, de pardon même. Donc il y a bien des rapprochements, il y a peut-être une petite distance, hein, avec quelqu'un, une séparation, une dispute. Là c'est en train de revenir, que ce soit en amitié, famille, amour. Vous voyez, là on va vers des cartes lumineuses, l'été et le printemps. Hein, donc un vent d'optimisme plane sur vous, les signes d'eau. Il y a du changement, du renouveau. Je pense que cette personne qui avait ce masque, qui se protégeait, alors je pense vraiment pas que c'était des mensonges, mais plus des non-dits, vous voyez, par protection. Et puis parce que voilà, on est tous différents. Voilà, on peut compter sur cette personne. Cette personne va se confier une fois qu'elle sera en totale confiance. Donc pas d'inquiétude. Hein. Les conflits seront résolus, les signes d'eau.
Voilà, petit break, petite pause, ça a fait du bien. J'ai quelqu'un qui est un peu perdu, mais vous voyez, qui se pose beaucoup de questions, hein, mais qui trouvera ses réponses et qui trouvera un réconfort. Voilà. Pour ceux qui attendent une rencontre, quelque chose de sympa à vivre, ça arrive, hein, mais tout a son rythme. Tout a son rythme. Puis il y a aussi l'idée de sortir de nouveau, de ressortir, de retourner vers les autres, refaire des rencontres, se resociabiliser, etc. etc. Ensuite, on termine une petite carte chacun pour les signes d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. On va renouer avec le monde, avec les autres. Signe d'eau du mercredi. Alors, les cancers. Les cancers, alors ce sera votre intérieur, votre maison, votre confort qui sera important aujourd'hui. Ok, prendre soin des autres, s'occuper de ses proches, et puis son fort intérieur, hein, son mental, son bien-être, ça va être important. Il y a des changements qui vont arriver, alors ça peut être un déménagement, vous voyez, il y a un changement familial, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour du positif. Ça peut être aussi le lieu de vie, puisqu'on a des cartes de changement, de rapprochement, hein, quelqu'un qui essaie de se rapprocher, déménager, qui tente un rapprochement. Les scorpions pour ce mercredi, les scorpions. Alors, la jeunesse. On va parler ici de gérer une situation où il y a une différence d'âge, de maturité. Quelque chose doit encore être travaillé. Hein. On est encore un peu dans l'immaturité, hein, le fruit n'est pas encore, il est encore un peu vert le fruit. Donc il va falloir le laisser mûrir. Okay. Une idée, un projet aussi qui doit encore être travaillé. C'est encore tout neuf, trop frais, trop tôt. On vous demande encore de travailler quelque chose, de le laisser mûrir, de grandir, d'apprendre, etc. Les poissons pour ce mercredi, eh bien vous avez des nouvelles, donc beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, des nouvelles qu'on attendait ou qu'on n'attendait pas. Hein, donc ça va être une journée où vous allez beaucoup communiquer, on se libère, hein, il y a peut-être des aveux, il y a peut-être des déclarations, des choses très agréables et très sympathiques. Comme c'est une carte qui fait partie des cartes de l'hiver, pour moi j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui était un peu bloqué, en attente, qui arrive, qui revient. Allez, bah écoutez, je vous souhaite un très bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce mercredi. On sera le 5 avril. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder un peu ce qui se passe pour vous en ce mercredi. Les signes de feu. Alors, votre journée, la justice. Ok, on va réparer. Ici, on répare un tort, on répare quelque chose, on remet de l'ordre, on réajuste. On va prendre ses responsabilités, mais surtout envers soi-même, avec la carte de la justice. Ok, on va prendre une décision pour soi, mais c'est surtout juste envers soi-même. Ouais. Donc on va faire preuve de droiture, droit dans ses bottes. Ok, on va trancher. Il y a une notion de moralité, de bien peser le pour et le contre et de faire quelque chose juste pour soi. Voilà, sans se laisser influencer. Et donc c'est le justice et le karma, donc la justice de l'homme, la justice divine, hein, c'est un petit peu réparer quelque chose qui était en déséquilibre. C'est également tout ce qui touche la paperasse, hein, administratif, la paperasse. J'ai l'impression qu'on va mettre en place, il va y avoir des rendez-vous, des négociations, des discussions. Vous voyez, on va essayer de faire en sorte que l'ambiance soit un petit peu mieux améliorée l'ambiance, ouais, le pape. Il y a une meilleure compréhension des choses. Moi, j'ai l'impression ici, avec ce que je vois pour certains, on va faire une croix sur quelque chose. Quelqu'un, quelque chose, vous voyez, sur une situation. C'est pas forcément quelqu'un, sur une situation. Voilà, on va faire une croix et se concentrer sur ce qu'il y a, sur ce qu'on vous propose. Et puis,
il y a des suites positives, hein, mais vous voyez, j'ai l'impression les signes de feu, ce qui est en train de se passer pour vous, même si vous le vivez, alors, je ne vais pas dire mal, mais vous ne comprenez pas trop, dites-vous que c'est ce qui devait se passer, c'est mieux pour vous, c'est plus juste pour vous ce qui se passe. Et donc on s'adapte, on va en discuter, on va parler, on prépare un plan, on anticipe aussi la suite, mais il y a l'idée vraiment de d'accepter aussi, hein, d'accepter. Donc on va évaluer un petit peu la situation et puis faire un plan de bataille pour pouvoir mieux se projeter. Mais dites-vous, c'est l'équilibre, c'est plus juste, c'est vraiment... ouais, j'insiste, c'est vraiment quelque chose de... Oh. Disons qu'il y a aussi l'idée, c'est vrai, de se poser la question, est-ce que ce que je demande aux autres, c'est ce que j'applique? Et est-ce que ce que les autres me demandent, est-ce que c'est ce qu'ils appliquent? Voyez. Donc remettre les choses à leur juste perspective. Allez, signe d'eau, avec l'oracle du parchemin sacré, non, signe de feu, pardon, signe de feu pour ce mercredi, signe de feu du mercredi. Alors, mercredi. Ok. Alors, on a, pareil là, on est sur des analyses. On analyse, on observe, on planifie, on anticipe. Hein, on anticipe. Par rapport à un contrat, un partenariat, une association, un couple, une union, une entente, une promesse, il y a l'idée vraiment d'essayer de rétablir une bonne ambiance ici. Okay. Le bien. Moi j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien là. Il y a peut-être eu un malaise dans une équipe, au travail, à la maison, hein, c'est propre à chacun. Il y a peut-être eu un malaise, quelqu'un qui n'était pas très bien, une situation malaisante. Vous voyez, là j'ai l'impression qu'on va redynamiser un petit peu tout ça. Ouais. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent avec Internet, hein, les mails, etc. J'ai de très bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles rassurantes qui vont pouvoir apaiser une situation et pouvoir vous redonner la motivation qu'on avait un peu perdue ici. L'idée, c'est vraiment avec cette carte du foyer de recréer un climat chaleureux, avec une bonne ambiance. Avec une bonne ambiance. Peut-être même aussi que votre créativité, les signes de feu, ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes, n'était pas forcément bien perçu. Ok. Il y avait peut-être eu un malaise aussi par rapport à ça. Et j'ai l'impression que maintenant, on commence à l'apprécier. Ça commence à porter ses fruits ici. Ouais. Donc avec le digital, il y a l'idée aussi de, c'est le monde, c'est les autres, c'est les réseaux. Donc il y a des bons retours, des retours positifs, des choses appréciables qu'on observe, on en prend note, hein, et ça renforce un lien, un contrat, une confiance aussi. Vous vous sentez bien pour ce mercredi, les signes de feu. Vous vous sentez très bien. Oui, il y a une forme de reconnaissance aussi de ce que vous êtes. De feu. Ah, dis donc, qu'est-ce que c'est? Il y a un changement ici. Ouais. Retrouvailles, réconciliation, rapprochement, retrouver une forme de confiance. Vous voyez, j'ai quelque chose qui se met en place. Alors un petit peu difficilement, vous voyez. Pourquoi difficilement? Parce que oui, il y a peut-être eu des disputes, des conflits, quelqu'un a eu besoin d'être seul, de s'isoler, de réfléchir, seul contre tous. Vous voyez, là j'ai l'impression que les choses, ça redevient bon. Voilà, ça redevient bon. Le don. Ouais. Le printemps, le changement, la renaissance, le regain. Donc on ne panique pas, les choses se remettent en ordre. On rétablit l'ordre. Allez, on continue. On va vraiment apprécier ce que vous êtes, les signes de feu, et ce que vous faites. Pardon, signe de feu du mercredi.
Signe de feu du mercredi. Alors, les béliers. Les béliers, personne ne détient la vérité absolue. Ok. Ce que vous pensez vivre, c'est votre réalité, c'est votre vérité. Non. Même si vous êtes convaincu d'avoir raison, c'est pas le cas. Ok. On a tous une façon différente de voir les choses, de les interpréter, de les comprendre et de les vivre. Donc l'idée, c'est d'en discuter, c'est d'échanger avec calme pour trouver un terrain d'entente, un juste milieu. C'est ça qui est essentiel à retenir pour vous les béliers. Les lions, pour ce mercredi, les lions, pensez à respirer, pensez à souffler. C'est une situation qui vous met hors de vous. Prenez l'air 5 minutes. Ok. Vous avez besoin de vous aérer, de vous oxygéner, de changer l'air et l'atmosphère ambiant. Les lions. Et puis peut-être même redonner du souffle à une situation. Et les sagittaires, alors les sagittaires, on va parler finances. Voilà, il y a des projets, il y a des plans, des envies, tout dépend du budget, donc on va gérer son budget, on va peut-être même aider quelqu'un à comprendre la valeur de l'argent. C'est vraiment se fixer des balises, des limites et les respecter. Et faire comprendre ça aussi à quelqu'un. Allez, on continue avec le relationnel. Ici, pour les signes de feu. Signe de feu du mercredi. Signe de feu du mercredi. On y va. Alors, ouais. Je vais couvrir ça. Compromis, terrain d'entente. Hein. Oui, bon alors. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a peut-être été trop vite, qui veut aller trop vite, qui a été trop vite, qui a brûlé des étapes, qui n'a pas respecté un rythme, un délai. Vous voyez, on pensait avoir réussi quelque chose, on pensait avoir réussi à convaincre quelqu'un, et finalement, il y a un empêchement. Bon, on va en discuter, hein, on va en discuter. Il y a peut-être eu un quiproquo aussi, un malentendu, un quiproquo. Hein, on pensait que c'était bon et ça l'était pas. On s'était peut-être donné une date de rendez-vous, c'était pas la bonne date ou la bonne heure, vous voyez. Donc, ouais, on va se rendre compte qu'on s'est planté, qu'on a mal agi, il y a eu un malentendu. On va en parler. On va réussir à trouver une solution ici. Ok. On va pas laisser traîner les choses, ou plus les laisser traîner. Ouais. J'ai l'impression vraiment qu'on essaie de se caler un rythme. On essaie vraiment de faire des compromis et puis de s'adapter à un rythme, que vous vous adaptiez au rythme de quelqu'un ou que quelqu'un s'adapte à votre rythme. C'est un peu compliqué en ce moment. Mais on essaye. On lâche pas, on essaye. On arrive à trouver une solution. Voilà. On arrive à trouver une solution ici. Ouais, il y a l'amour quand même. Hein. Il y a eu un petit énervement, il s'est passé un petit truc là, une petite déception, un petit agacement, on a été irrité. Ça va très vite rentrer dans l'ordre. Mais ouais, l'idée c'est vraiment de se caler au rythme de quelqu'un, c'est de trouver le bon timing, le bon planning aussi, hein, arriver à se croiser, arriver à se comprendre aussi. C'est pas du tout impossible, bien au contraire. Et puis, on termine. Allez, les signes de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Alors, les béliers. Les béliers, on dialogue, on parle, hein, on partage des choses ici, les bonnes comme les mauvaises choses, mais en tout cas, on essaie de communiquer. Voilà, on essaie de se faire comprendre. C'est la journée idéale. Hein, pour transmettre des messages ici, pour partager ses sentiments, des échanges valorisants. Non. Il y a une affinité, il y a quelque chose, il se passe quelque chose ici, c'est très agréable. Et puis, on va consolider une amitié, une relation. Voilà, toutes les situations se dénouent grâce à la parole. Les lions. Les lions. Alors, les lions, il y a un choix à faire ici.
Il y a, on est face à un choix. Hein, c'est le moment de passer à la suite. Mais quoi faire? Comment faire? C'est un peu compliqué. Il va falloir prendre une décision. On ne peut plus être dans l'attente, dans l'indécision. Il va falloir s'engager, il va falloir prendre conscience de quelque chose. Il n'y a jamais de bon ou mauvais choix, il y a des choix à faire. Voilà, c'est bien ce qu'il faut se dire. Donc on doit sortir de son cocon, on doit aller vers l'autre, vers les autres. Il faut prendre une décision, n'importe laquelle, mais vous verrez que n'importe quelle décision changera la suite. Ouais, on ne peut plus reculer. Et enfin, les Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez alors la carte de la féminine. Moi, j'aime pas les cartes masculins, féminins tout seul, ça ne me parle pas, je complète. Le passé qui revient. Alors, on a des nouvelles. Alors, la féminine, c'est une énergie féminine. Une femme, ou alors même un homme, qui a des énergies féminines très exacerbées. Le karma, il y a une leçon là, le karma. Ouais, intéressant les Sagittaires. Ce passé qui revient, c'est pas forcément des nouvelles d'un ex. Je le répète à chaque fois. Ok. C'est peut-être une situation qu'on a vécue il y a quelque temps et qui revient. Qu'on a subi ou qu'on a fait subir à quelqu'un. Et là, il se trouve que, paf, ça revient. Et on comprend quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. C'est un peu le retour du bâton. Le retour de bâton, ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un qui ne vous a pas oublié, qui vous donne des nouvelles. Voilà, on est un petit peu nostalgique. On doit gérer quelque chose et dépasser, surpasser des situations qui se répètent encore et encore. Mais oui, ça peut être aussi une petite nostalgie. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, en 2 paquets, vous avez la clé du destin. Donc il y a une compréhension, il y a un déblocage, il y a un petit coup de pouce de l'univers. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 5 avril. C'est reparti, Taureau, Vierge, Capricorne. On va regarder vos petites énergies à attraper au vol. Signes de terre de ce mercredi. Mercredi, signe de terre. Allez, on a ce mercredi la grande prêtresse. Ok. C'est une journée de silence, d'introspection, d'analyse, de recherche. On essaye de comprendre. C'est quelque chose qui est en soi, quelque chose de caché, un secret, un mystère. On va aller travailler, analyser ça. On va encore le garder pour soi. On n'est pas encore prêt à parler, à l'exprimer, à le montrer aux autres, à révéler quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'on va un petit peu travailler sur la mémoire, l'inconscient, son intuition. Il y a des choses là qu'on n'a jamais exposées, exprimées. Peut-être qu'à un moment donné on va les exprimer, mais on est dans l'analyse. La grande prêtresse, la papesse, c'est une femme qui a l'expérience, elle est âgée, elle a la maturité, donc elle a cette expérience, ce savoir en elle. Elle sait. Voilà, elle sait. Elle a le livre du savoir entre les mains. Donc je voulais encore dire un truc. C'est aussi tout ce qui est d'ordre du privé, de l'intime. Ok. On est présent auprès des autres, mais on parle pas trop. On est beaucoup dans la méditation, l'analyse, très secret, très intériorisé, impénétrable. Donc ce sera un petit peu notre énergie de ce mercredi, les amis, où on réfléchit, on analyse, on étudie. Il y a un côté mystique aussi là-dedans. Allez, on continue avec l'oracle du parchemin sacré pour les signes de terre en ce mercredi. On essaye de comprendre quelque chose. S'écouter aussi, écouter sa petite voix intérieure. Les signes de terre pour ce mercredi. Allez. On a des nouvelles.
quelque chose qui revient, un courrier qui revient, quelqu'un qui revient, il y a des retrouvailles, des réconciliations, renouer, on renoue avec quelque chose ou quelqu'un, vous voyez, il y a une opportunité. Ok, on renoue. Alors, j'ai l'impression que ces échanges-là qu'on va avoir, alors ça peut être aussi des échanges avec soi-même, hein, faire la paix avec soi-même, renouer avec une histoire, une dispute, son passé, peu importe. Là, vous avez une chance à saisir, c'est le moment. C'est le moment d'accepter, c'est le moment d'y aller. Il y a quelque chose à saisir au vol. Par contre, c'est vrai qu'on va y aller mollo. Voilà, on va pas dire oui tout de suite, on va pas se jeter là-dedans tout de suite. Ok, on va analyser, on va réfléchir, on prend son temps, on va étudier, on ne veut pas se planter. Ok, on fait preuve de prudence, mais il y a quand même la réussite au bout. Voilà. Donc c'est peut-être aussi une proposition, un contrat qu'on analyse et on vous donnera la réponse après. Voyez, un dossier en attente, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a une offre, il y a une proposition, hop, hop, on y va, on se propose, on donne sa candidature et il y a l'idée d'analyser un dossier, d'analyser quelque chose avec l'opportunité quand même par la suite. Voyez. Alors je vais couvrir les signes de terre. Ouais, voyez les études, on étudie, on cherche, on comprend, on travaille. Il y a vraiment l'idée de donner le meilleur de soi avec le déménagement, le changement. Il y a quelque chose à analyser, à étudier ici. Effectivement. On cherche à partir, on cherche à faire bouger les choses, on se donne les moyens. On sent que c'est lent, on sent que c'est compliqué les signes de terre, mais on y arrive. On y arrive. Et il ne va pas y avoir qu'une seule opportunité. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. On se donne les moyens de réussir. Voilà. On sait que c'est lent, on sait que ça prendra du temps, mais on prend le temps aussi d'analyser. On prend le temps de chercher. Donc je parlais aussi de retrouvailles, réconciliation, rapprochement. Pareil, comme je le disais, on ne dit pas oui, on ne dit pas non. Il y a d'abord la discussion, hein, le rendez-vous, la discussion, l'échange. Et puis, c'est pas mauvais du tout. Hein. C'est pas mauvais du tout. On négocie, on anticipe, voyez. On pèse le pour et le contre. Mais au final, il y a quand même une ouverture, une proposition. Allez, les signes de terre pour ce mercredi. Pareil, hein, on reprend ses études, une formation, un stage. On ne comprend pas tout de suite. Ah, il faut un peu plus de temps. C'est ça aussi. Il faut plus de temps pour comprendre, pour assimiler quelque chose. Signe de terre du mercredi. Les taureaux. Alors, les taureaux, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, c'est votre réalité. Mais vous ne détenez pas la vérité universelle. Personne d'ailleurs. Donc l'idée ici, c'est d'échanger son point de vue avec les autres et de trouver un terrain d'entente. On ne vit pas, on ne ressent pas les choses de la même façon. Quelqu'un doit accepter une différence d'opinion ici, une différence de perception et de ressenti. Les vierges. Alors les vierges, on va parler de votre âme sœur, quelqu'un avec qui vous entendez très bien, avec qui il y a une belle complicité, quelqu'un avec qui on partage ses émotions, que ce soit en amitié, en amour. En tout cas, quelqu'un qui est tout près là, pas très loin, et avec qui vous allez pouvoir vous ouvrir. Et les capricornes. Alors les capricornes, il est temps de récolter les amis. Voilà, se remettre à sa juste place, pour se poser des questions, vérifier si on est toujours apprécié, si le travail qu'on fournit, on ne peut pas demander une petite prime, une promotion, ajuster ses tarifs. En tout cas, vous prenez votre place et vous vous imposez, les capricornes. On parle d'avancement, de récompense. Allez, on va aller voir le relationnel. Pour les signes de terre en ce mercredi. Signe de terre du mercredi. Signe de terre du mercredi. Alors,
sûr. Ok. Alors, moi j'ai ici quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui n'est pas très bien. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas très bien et qui ne le montre pas, qui ne le dit pas, qui ne l'exprime pas. Ce qui fait que il y a des petits moments où ça peut un peu bugger, où on ne va pas comprendre le comportement de cette personne. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui cache son jeu. J'ai pas quelqu'un qui ment, quelqu'un d'hypocrite, de faucheton, de malsain. Non, non. J'ai quelqu'un qui ne montre pas son mal-être, son grand malaise. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui est vraiment blessé. Qui est blessé profondément et qui ne le montre pas, qui le cache. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Donc c'est quelqu'un qui est très sociable, très ouvert. Voilà, on discute facilement avec les autres, on progresse. Mais cette personne-là, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, je le précise, elle cache quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps et qui peut-être remonte à la surface. Vous voyez, remonte à la surface. Je vais quand même couvrir ici. Ouais, la solitude, l'isolement. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est très apprécié, qui a une belle reconnaissance, mais qui vit quelque chose de très lourd. Et si c'est ressorti là, c'est qu'en ce moment, c'est en train de remonter à la surface. Vous voyez. Alors peut-être que cette personne, elle se sent très seule, isolée. Elle a peut-être aussi besoin en ce moment d'être un petit peu seule. Même si elle est très entourée. Voilà, c'est quelqu'un... on dit toujours... l'habit fait pas le moine. Donc quelqu'un qui peut être très ouvert, très chaleureux, très apprécié. On se dit toujours, dis donc, la chance, cette personne, tout lui sourit. Non, il y a quelque chose là qui... la papesse, n'oubliez pas. Quelqu'un qui se sent seul, malgré le monde qu'il y a autour. Allez, on termine. On termine les signes de terre pour ce mercredi. Signes de terre du mercredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, on va parler d'une situation complexe, compliquée. Ok ? Il y a quelque chose là qui vient un petit peu compliquer ou retarder des plans, je dirais même. Donc on va devoir s'adapter avec une nouvelle situation. Quelque chose qui complique les choses. Quelque chose qui vient entraver votre vie, votre quiétude, une relation. Des choses inavouées, un secret, ça peut être une distance géographique, ça peut être une différence, le travail, une addiction, voilà. Il y a quelque chose là qui vient un petit peu se poser comme ça, comme un cheveu sur la soupe, qui vient un petit peu compliquer les choses. Quelque chose qui empêche une harmonie. Qui l'empêche ou qui la complique. Voilà, ça complique les choses. Les vierges. Pour ce mercredi, les vierges, alors on va parler de votre lieu de vie. Lieu de vie, la maison, votre bien-être, votre fort intérieur. Besoin d'être chez soi, besoin de se sentir bien. Tout ce qui touche à la maison, au foyer, changement, déménagement, rapprochement, refaire sa déco. Mais c'est surtout aussi cette carte-là, je le répète, c'est son fort intérieur. C'est se sentir bien en soi, prendre soin de soi, s'écouter. Ok. Tout ce qui abrite l'amour, tout simplement. Être accueillant, rendre quelque chose accueillant ou être un petit peu plus accueillant aussi. Et les Capricornes, alors vous, nouvelle compréhension pour vous. Ça y est, il y a du déblocage, il y a des explications, on comprend, ou on donne des explications aussi, on comprend quelque chose. On a une autre vision des choses ou d'une situation, donc quelque chose est dévoilé, on va enfin pouvoir adopter un autre point de vue. Ouais. Vous allez avancer, on va pouvoir avancer ici. Il y a un déblocage, une nouvelle approche. Allez les signes de terre, je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 avril. Eh ben c'est reparti les amis. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous. Signes d'air de ce mercredi 5. Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on a pour vous 3 de coupe, super, et 10 de coupe. Pa. Allez. C'est une très très bonne journée pour vous, une excellente journée où c'est la joie, c'est la fête, l'amitié, l'amour, la légèreté, beaucoup de convivialité, hein, le bonheur d'être ensemble en famille, entre amis, d'être accueillis au sein d'un groupe. On parle d'amour partagé, de famille idéale, de clan, ici on trinque, on porte un toast. C'est vraiment l'abondance, la légèreté et les plaisirs de la vie, les réjouissances. Hein, peut-être on sort fêter quelque chose, on est tous heureux de se retrouver, il y a une très très bonne ambiance, un climat très agréable ici. Ouais, c'est vraiment le groupe, le clan, le groupe, et tout se passe super bien. Il y a un très bel équilibre, un très bel échange. Eh ben dis donc, allez, on continue. Signe d'air du mercredi. Allez, signe d'air du mercredi. Hop, on a quoi? Alors, signe d'air du mercredi. Il y a un courrier qui arrive, très positif, où on vous autorise quelque chose, on accepte quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui devient officiel. Ouais. Il y a une reconnaissance de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Pareil, dans le domaine artistique, le milieu artistique, la créativité, la musique, le dessin, tout ce qui est en rapport avec ça, il y a une reconnaissance de ce que vous êtes. Vous voyez, on apprécie votre talent, votre don. Il y a des retours positifs. Vous voyez, ouais, j'ai l'impression que il y a une espèce de renommée qui arrive, qui revient à vous, assez rassurante. Assez rassurante. Ouais, dispute, conflit, pourquoi j'ai ça? Ouais, la lenteur. On a peut-être dû batailler hein, pour un dossier ici. Un dossier administratif, juridique, une autorisation pour faire quelque chose. Ça a été lent, très lent, il y a eu des retards, on s'est énervé et j'ai l'impression que ça y est, votre dossier est en pourparlers, en discussion, en négociation, en analyse. Hein, et j'ai vraiment la paix. Regardez, en d'autres paquets, j'ai le succès. Ouais. Non, on plaide en votre faveur, quelque chose va se jouer en votre faveur, parce que c'est largement mérité. Ouais, c'est, j'allais presque dire, pour certains, on est reconnu en tant que victime, ok? Donc il y a une reconnaissance de ce que vous êtes. Ouais. Tout joue en votre faveur. Donc il y a des bonnes nouvelles, attendez-vous à des bonnes nouvelles, ça a été lent, très lent. On a dû batailler, hein, les signes d'air, mais ça y est, tout tourne en votre faveur. Ouais. On a dû rechercher, analyser. Là on analyse, hein, moi il y a vraiment l'idée d'analyser, d'étudier un dossier, une demande, quelque chose, et c'est tout bon pour vous. Donc tranquillité d'esprit, ok. Alors oui, on sent hein, que le rythme ralentit, on sent que ça stagne un peu, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a plus trop d'action à donner, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Allez, on continue. Pareil, une reconnaissance publique hein, de ce que vous êtes. Hein. Alors, on vous apprécie. Vous avez cette capacité à, et ça c'est apprécié. Les signes d'air pour ce mercredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on passe à l'action, ça y est. On prend des décisions, on se place en tant que chef, leader. C'est une période où vous ne refusera rien, les Gémeaux. On sait s'imposer, on a su s'imposer, il y a des retours. On vous suit. Les Balances,
Alors, les balances pour ce mercredi, on va parler de déménagement, de changement. On refait sa déco, on change de bureau, on change de boulot. Voilà, on se prépare à changer un petit peu tout ça, hein, que ce soit au travail, à la maison, changement de décor, changement d'air, changement d'environnement. Et puis les Verseaux, alors les Verseaux, vous, c'est le mental. Il y a quelque chose au niveau du mental là qui prend le dessus. Vous allez beaucoup réfléchir, cogiter à une situation. Ça va occuper toutes vos pensées. Ouais, donc si vous avez des doutes, hein, n'hésitez pas à parler à quelqu'un, à vous confier à quelqu'un. C'est important pour avoir un autre point de vue et prendre du recul par rapport à tout ça. Allez, on va aller regarder votre relationnel. Les signes d'air pour ce mercredi. Signes d'air du mercredi. Alors, signes d'air du mercredi. Alors, qu'est-ce que c'est? Je complète. Hein. Compliqué. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas disponible là. Quelqu'un qui n'est pas disponible. Ouais. On a eu un petit coup de cœur pour quelqu'un. On s'attache à quelqu'un, vous voyez. On s'accroche à quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Voilà. Pour X raisons. Hein. Pas forcément parce qu'il y a une rupture amoureuse dans le coin. Hein, mais j'ai quelqu'un qui n'est pas encore prêt à donner, à s'investir. Qui a besoin encore d'un peu plus de temps pour s'ouvrir. Ok. Donc, faut pas trop insister ici. Ouais. Pas trop insister. Moi, j'ai également quelqu'un ici qui essaye de combler un manque, un vide. Voilà. Quelqu'un qui ressent un grand vide et qui essaye de revivre quelque chose du passé. Il y a une dépendance amoureuse, moi j'ai l'impression. Amicale, amoureuse. Quelqu'un qui n'arrive pas à être seul, qui ne sait pas être seul et qui s'accroche un peu trop rapidement. Alors qu'en face, on a des personnes qui n'ont pas ce problème-là, qui n'ont pas ce besoin. Vous voyez, donc, ouais, faut faire attention. Alors, je ne dis pas que c'est vous, les signes d'air, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui se comporte ainsi. Ok. Mais c'est vrai que, ouais, ça pourrait venir un petit peu bousiller et gâcher un petit peu les choses que d'insister, que de se jeter corps et âme dans une amitié, dans une histoire, alors qu'on n'arrive pas à interpréter les signes qu'il y a en face, les signaux de l'autre personne qui dit non, pas tout de suite, ou non, moi je ne suis pas du tout sur la même longueur d'onde que toi. Voyez. On arrivera également hein, à trouver du réconfort auprès de ses proches, sa famille, des conseils, ou est-ce qu'il n'y aura pas une réunion de famille ici? C'est possible aussi. Hein. Quelqu'un de votre famille qui vit une situation compliquée, il y a des décisions qui ont été prises, qui doivent être prises, et on va se concerter. Hein. On va se concerter. Faut pas être dans le jugement. J'ai quelqu'un ici qui peut être facilement dans le jugement, et puis aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps dans la famille, dans les proches. Voilà, une ancienne blessure, quelque chose qui est toujours là. Et c'est un peu... c'est une situation à prendre avec des pincettes. C'est encore très fragile. Même si ça s'est passé il y a 5 ans, 10 ans, il y a un deuil qui n'est pas fini, il y a quelque chose qui n'est pas fini. Et ouais, j'ai l'impression que... Instabilité, c'est ça. Il va peut-être falloir regarder ça de loin, pas trop donner son avis, mais plus accompagner cette personne qui n'est pas très bien. Voilà. Allez, on termine. Les signes d'air pour ce mercredi. Signes d'air du mercredi. Gémeaux, Balance et Verseau.
Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, oui, il y a des petits empêchements, des blocages. Hein. Vous n'êtes pas complètement libre de vos actions. Là, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous avez l'impression que ça stagne. C'est pas très agréable comme sensation, hein, mais qu'il y a une situation qui s'enlise. On est impatient, on aimerait que ça bouge, mais ça bouge pas. Donc là, on peut pas faire grand-chose, juste attendre, garder espoir que ça va évoluer. Ok, c'est la carte de l'hiver. Donc clairement, voilà, il y a des blocages. Concentrez-vous sur autre chose, faites autre chose hein, pendant que vous attendez. Mais là, pour le moment, c'est pas vous qui détenez la clé, la solution de ce déblocage. Les balances. On va parler de réconciliation, de retrouvailles, de rapprochement. Ok. Le bonheur de se revoir, de se retrouver, d'avoir enfin pu caler un rendez-vous, un visuel. Hein. On se sent heureux, il n'y a plus d'obstacles, les balances. On a une relation, une situation qui s'intensifie et qui s'approfondit. On passe un nouveau cap. Et puis les Verseaux. Alors les Verseaux, on va parler d'une relation magnétique. Très beau message, les Verseaux. Donc cette carte-là, elle parle d'un lien très fort qu'on a avec quelqu'un. Hein, c'est inexplicable, ça se vit, ça se ressent, ça s'explique pas trop, c'est palpable. On est complémentaires, on est captivé par quelqu'un. C'est tous les plans hein, charnels, émotionnels, psychologiques, amitié, amoureux. Enfin voilà, il y a un truc, il se passe quelque chose avec une personne ici. C'est magique. C'est magique, c'est quelqu'un qui vous est destiné et on est tellement heureux de l'avoir dans sa vie. Allez, je vous souhaite un très bon mercredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain.